que vraiment le Saint-Esprit ne permette pas qu'il y ait des gens qui soient influencés par ces choses, par ces vidéos, ces extraits, ces courts extraits que nous allons suivre. Mais ce sera pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Certains diront que c'est simplement une coïncidence, mais nous avons fait comme ça une collection de certaines chansons qui parlent des sirènes et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette affaire de sirène. Bonjour, bonjour à tous. Je bénis le Seigneur de ce que nous partagions ensemble, même si on ne se voit pas, ce petit moment, ces petites informations qui peuvent, je le crois, sauver des vies, apporter un supplément d'éléments dans la vie des frères ou des sœurs qui m'écoutent. Et je prie vraiment le Seigneur que ce soit quelque chose de bénéfique pour vous. Et donc, je vous invite à faire une prière. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, Papa, que ton Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu, inonde les cœurs de chaque personne qui écoute ce message. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu, touche chaque personne, Yahvé, qui partage avec nous ces moments. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, ô Dieu, soit chassé au nom de Jésus. Que tout esprit d'influence maléfique, Père éternel, ô Dieu, soit chassé dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de retour, Seigneur, ô Dieu de gloire, par rapport aux éléments que nous allons montrer, mais qu'il y ait plutôt, Père éternel, ô Dieu, de la lumière qui vienne de toi pour délivrer, Seigneur, ô Dieu, tout captif dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je disais, nous allons, par la grâce du Seigneur, partager donc ces informations. Et comme vous le voyez sur l'écran, on va parler des sirènes principalement, de la musique, mais des sirènes surtout. La sirène, c'est une déesse, c'est la mère des eaux, et c'est cette déesse-là qui fait peur aux pêcheurs. Elle symbolise aussi la mer nourricière que l'océan destructeur. Donc, Mami Wata est avant tout une divinité. Et oui, c'est au Cameroun, si je ne me trompe pas. On retrouve aussi au Nigeria, au Congo, Brazzaville, où elle symbolise la puissance suprême, comme la déesse Durga du panthéon hindouiste, qui symbolise le Shakti. Donc, bref, on n'aura pas besoin d'aller dans tous ces détails. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que la sirène, ou Mami Wata, peu importe comment on l'appelle, c'est un esprit des eaux, un esprit démoniaque, un esprit maléfique qui a pour rôle de perdre les âmes, qui a pour rôle de conduire les gens en enfer. Et donc, Mami Wata, chez nous, en Afrique, mais en Occident, on parle de sirène. Et ça remonte à l'époque de la culture grecque ancienne, où elle était représentée, donc cette sirène-là, c'était un corps de femme, et avec une queue de poisson. Donc, c'est pas un être humain normal, bien entendu. C'est un démon, tout simplement. Après, on en parlera comme on voudra. Ça vient de la mythologie ou c'est simplement des légendes. Mais une chose est sûre, le diable utilise cet esprit-là, démoniaque, pour pervertir les gens, pour tuer du monde. Et donc, selon certains récits qu'on a pu rencontrer ici et là, je vous invite, si vous voulez, à faire certaines recherches sur Internet, sur Wikipédia, comme je l'ai fait d'ailleurs, où vous allez retrouver toutes ces informations pour vous dire que il y a des choses qui peuvent paraître simples, qui peuvent paraître fun, comme diront les jeunes, mais en réalité, il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il y a toujours un esprit impur qui est là pour conduire les gens vers la perdition. Donc, ces sirènes-là, c'était des démons, comme nous l'avons dit, qui séduisaient les navigateurs, qui étaient attirés par les accents magiques de leur chant. Donc déjà, dès l'Antiquité, on comprend très bien que les sirènes avaient une propension très facile à chanter. Elles chantaient très bien. Et donc, quand les navigateurs se baladaient en mer, ou que ce soit pour la pêche ou pour une randonnée, on va se rendre compte qu'à un niveau donné, les chants des sirènes les attiraient. Et quand ils écoutaient ces beaux chants-là, ils avaient tendance à aller vers les sirènes. Et quand ils arrivaient au niveau des sirènes les capturaient, détruisaient les bateaux et puis les dévoraient. Donc, c'est pour vous montrer le rôle maléfique que peut jouer une sirène. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qu'il faut que nous comprenions, c'est que ce que le diable met en place pour pervertir principalement la jeunesse, il s'arrange à ce que cette chose-là ait un aspect attirant. On n'aura jamais l'impression que c'est mauvais, on n'aura jamais l'impression que c'est négatif, mais comme nous allons le voir plus tard, très bizarrement,
le thème de la sirène revient souvent dans les chansons. Et ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Pourquoi les musiciens parlent souvent des sirènes? Que ce soit de façon claire ou de façon voilée, les musiciens reviennent souvent sur ce concept de sirène. Vous allez voir un musicien qui chante le nom d'une sirène ou qui parle clairement du mot, du nom sirène ou de Mami Wata. Il y a des titres de chansons qui remontent à il y a des années. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017, on va se retrouver avec des chansons des années 70 qui parlaient déjà des sirènes, qui font l'apologie d'une belle femme mystérieuse, puissante. Voilà. Donc c'est pour montrer que le diable est à l'œuvre par rapport à ça. Et donc, il y a un passage de la Bible dans Exode 20, verset 3, qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ça, c'est un passage très important dans la mesure où Dieu n'est pas une invention des hommes. Dieu, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas de l'imagination. Dieu est Dieu, il existe par lui-même et nous devons révérer le seul et unique Dieu. Mais dès l'instant où nous commençons à remplacer Dieu par quelqu'un ou par quelque chose d'autre, à ce moment-là, nous entrons dans une malédiction qui va s'abattre sur notre vie. Et dans Ésaïe 46, verset 10, le Seigneur dit « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » C'est pour dire que le seul Dieu que nous devons révérer, c'est Yahvé, c'est Adonai. Et dès l'instant où il y a autre chose, un esprit impur, un démon, ou une secte, ou même une confession religieuse quelconque, une dénomination, il faut savoir que nous attribuons la gloire de Dieu à quelque chose d'autre. Et ça aussi, c'est abominable devant le Seigneur. Et la Bible déclare dans Jean 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Donc tout être qui prétend être Dieu est menteur. Alors nous savons que celui qui ment, c'est le diable. Donc déjà dès le début, nous savons que le diable vient pour voiler les choses. Il ne dit pas les choses ouvertement. Donc il te dira jamais que cet esprit de sirène qui est adoré par tel ou tel musicien va t'emmener en enfer ou va pervertir ta vie. Non, jamais. Il va toujours te donner l'impression que c'est un bon style de vie, c'est une bonne façon de faire, c'est un bon style de musique que tu danses d'une très belle manière. Voilà. Et la Bible déclare, tout esprit contraire à la parole de Dieu vient du diable, tout simplement. Et donc, nous devons éprouver les esprits. Il faut simplement, pour le faire, les confronter à la parole de Dieu. Le solide fondement de la parole de Dieu, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et les sirènes, les démons, eux, ils n'ont pas l'amour en eux. Tout ce qu'ils font, c'est de pervertir les gens, de les conduire en enfer. Et donc, ce sont des déesses. Les sirènes veulent recevoir un culte, être adorées. Et pour cela, elles ont des adorateurs volontaires, qui sont des sorciers ou des magiciens ou des féticheurs ou des gens qui sont dans l'occultisme. Ce sont des gens qui ont volontairement donné leur vie au diable et qui savent exactement quel genre de message il faut faire passer dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux, même dans les clips vidéo. Mais il y a une autre partie de leur travail, donc des sirènes, qui consiste, comme nous l'avons dit, donc, à servir Satan. Ces personnes-là, et les sirènes donc usent de ruses pour recevoir l'adoration involontaire de toute personne assez naïve pour les écouter. Effectivement, donc, d'un côté, on a des gens qui adorent Satan volontairement. De l'autre, on a des gens qui pensent écouter seulement une musique, mais qui en même temps sont en train de donner leur vie au diable et en train de préparer le chemin pour l'enfer. Et donc, c'est quelque chose de très sensible. Et l'une des armes principales des sirènes, c'est la musique. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les sirènes, leur travail, c'était donc de chanter. Leur arme fatale, c'était la musique. Elles chantaient tellement bien. Aujourd'hui, on dira comme un rossignol. Et donc, la musique, selon la tradition, les sirènes sont des très bons musiciens, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Elles séduisaient les navigateurs. On l'a dit tout à l'heure. Elles ne dormaient pas sur leur laurier. Elles attiraient par les accents magiques de leur chant. Toujours la musique qui revient. Elles faisaient perdre le sens de l'orientation à ces navigateurs-là. Donc, ce sont des éléments qui sont toujours d'actualité. Et à la fin, elles dévoraient leurs victimes. Donc, l'idée, c'est que le diable vient avec cet esprit de sirène qui est derrière la musique. Tu écoutes une musique qui est langoureuse, qui est très sensible, qui te touche particulièrement, mais tu ne te rends pas compte. En fait, tu es en train d'être entraîné vers ta propre destruction. Et donc, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, si tu pratiques la parole de Dieu, tu as réellement ta place à ses côtés, dans le royaume des cieux. Mais si tu t'attaches à des choses contraires à sa parole, on peut par exemple citer l'idolâtrie, l'impudicité, la magie, la sorcellerie, l'adultère. En écoutant ces choses, en pratiquant ces choses, tu te fais toi-même esclave de ces péchés et de l'esprit satanique qui est derrière chacun d'eux. La Bible déclare dans Jean 8, 34,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui donc qui écoute des chants de sirène devient leur esclave. Car la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains 10, verset 17. Donc, si je passe plus de temps à écouter la parole de Dieu, assurément, j'aurai plus de connexion avec mon Dieu. Mais si je passe plus de temps à écouter du rap, à écouter du coupé décalé, à écouter du reggae ou du rock and roll, toutes ces musiques qui viennent de l'ennemi, on devient esclave aussi de ces choses. Et la foi qu'on aura, nous, on aura foi dans le monde. On aura foi dans le péché parce qu'on n'écoute que ce que le diable donne. Et la foi, quand on l'a cultivée, elle est censée aller vers un maître qui dirige ta vie. Soit Jésus-Christ, soit Lucifer. Il n'y a pas un autre choix. Si Christ est le consommateur de la foi de ses serviteurs, selon Hébreux 12, verset 2, il faut se poser la question, qui est-ce qui consomme la foi de ceux qui se livrent au péché? Parce que il y a des gens qui ont foi dans la chair, mais qui est le consommateur? C'est Satan. C'est aussi clair que ça. Peu importe la forme que Satan peut prendre, que ce soit Mami Wata, ou qu'on l'appelle sirène, ou encore tout autre démon sous la forme d'une belle femme, la sirène ou toutes ces choses, la mission d'une sirène, c'est de te conduire en enfer. Le pire, c'est que tu achètes ta propre mort. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui prennent son argent pour acheter un album. Il ne prend même pas le soin de chercher à vérifier si réellement cet album-là est d'une origine pure. À votre avis, quand tu écoutes l'album d'un monsieur qui a sacrifié sa vie à Satan, qu'est-ce que cette personne peut te communiquer si ce n'est la mort? Si tu écoutes les chansons de quelqu'un qui passe sa vie à faire des sacrifices humains, il sacrifie ses parents, il sacrifie ses enfants, il sacrifie tout ce qu'il a au prix de la gloire et de la richesse. Mais quand tu écoutes la musique d'une telle personne, tu es en train d'entrer dans la liste des personnes à sacrifier aussi, que tu le veuilles ou pas. Et on va me demander comment ça se passe. Par la musique, entre autres. Tous les styles de musique confondus. Toutes les époques, bien sûr. Et ça n'a pas changé, c'est dans tous les pays. Le diable utilise puissamment la musique. La sirène que nous voyons prêche l'impudicité. Il ne faut donc pas s'étonner si les jeunes, effectivement, deviennent pervers. On a affaire à des gens qui s'habillent indécemment, c'est pas possible. Il y a quelques années, c'était osé de s'habiller en collant. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent en collant et qui se promènent dans la rue. On se rend même pas compte que le collant, c'est un sous-vêtement, mais les filles aujourd'hui se promènent en collant. Les filles ont des longs cheveux qui arrivent jusqu'aux cuisses, des cheveux colorés. Toutes ces choses, on a l'impression que ça naît du néant, mais non, c'est le diable qui les inspire. Et il y a autre chose qu'il faut remarquer, c'est que toutes les chansons à succès, ce sont des chansons qui ont une connotation sexuelle. Généralement, des chansons d'amour, les chansons sensuelles, les chansons où on a trahi X, on a insulté Y, il y a toujours des histoires qui tournent autour de la sensualité, de la sexualité. Et tout ça, ça remonte du domaine donc de prédilection de cette sirène, de ce démon. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que si celui qui adore Dieu reçoit le Saint-Esprit, celui qui adore le diable, il reçoit quoi en retour? Celui qui adore une déesse de l'impudicité reçoit un esprit d'impudicité. Tout simplement. On est bien d'accord. Alors, nous allons voir certains extraits. Encore une fois, j'attire l'attention de tout le monde. Si vous pensez vraiment que vous êtes pas aguerri, pas suffisamment prêt à écouter ces choses, c'est mieux de ne pas les écouter, de ne pas suivre. Que vraiment